11 conseils pour une productivité extrême. Conseil numéro 1, posez le cadre. Ou encore, je dirais, fixez votre étoile polaire. L'idée, c'est d'identifier 2 ou 3 projets importants pour vous, sur le volet personnel et professionnel, sur le moyen terme, c'est-à-dire sur les 6 ou 12 mois à venir. L'idée, ça va être de mettre le maximum d'énergie régulièrement sur ces 3 sujets, sur les 6 ou 12 mois à venir. Et vous verrez comment on va mettre ça en musique avec les conseils qui vont suivre. Conseil numéro 2, sacralisez vos moments de haut focus. Nous avons tous en journée une plage horaire où on se sent en forme, beaucoup plus que le reste de la journée. En général, c'est la matinée, mais il y a des gens pour lesquels cette plage de haut focus est plutôt en fin de journée. L'idée, c'est d'identifier cette plage de haut focus et de la consacrer à nos 2 ou 3 principales priorités à moyen terme. Je vous renvoie du coup au conseil numéro 1. L'idée, c'est de protéger du coup cette plage pour la consacrer exclusivement à nos grandes priorités. Comment on la protège? En nous rendant par exemple inaccessible pendant cette période pour ne pas être dérangé. Concrètement, ça passe par exemple par bloquer votre agenda électronique pendant cette plage horaire. Après, comment on s'organise pendant la plage? L'idéal, c'est de faire ce qu'on appelle du Pomodoro. C'est-à-dire, vous allez faire des petites séances de travail intense, régulières, avec des petites pauses. Ça peut être, par exemple, 3 quarts d'heure de travail intense, puis une pause de 5 ou 10 minutes. Donc, vous voyez, par exemple, si vous avez une plage de haut focus de 8h à midi, ça va être éventuellement 4 séances de travail de haute intensité avec des pauses. Et tout ce travail-là va être consacré idéalement, exclusivement à nos 3 priorités principales à moyen terme. 3e conseil, ne sous-estimez pas le pouvoir des petits pas. Je vous parlais au conseil numéro 2 de cette plage de haut focus qu'on va consacrer à nos 3 grandes priorités, mais il va quand même arriver des jours pendant l'année où vous aurez tout simplement pas envie de travailler. Et c'est là où intervient ce pouvoir des petits pas. Il ne faudrait pas qu'il se passe un jour sans que vous ayez passé au moins 5 minutes sur vos principales priorités. L'idée, c'est de se garder en fait au mouvement tout le temps. Parce qu'en général, comme on le dit, en fait, on sous-estime ce qu'on peut faire à long terme et on surestime en général ce qu'on peut faire à court terme. C'est pour ça que ayez toujours ce réflexe du petit pas, notamment quand vous n'avez pas le bon niveau d'énergie. Ça peut être par exemple juste envoyer un mail ou traiter une petite tâche pour faire avancer vos 3 principales priorités. Et ne pas laisser passer un jour sans que vous ayez le sentiment d'avancer sur vos grandes priorités. Conseil numéro 4, appréciez le voyage. Je vous indiquais au conseil numéro 1 de poser le cadre et de choisir 3 objectifs principaux qui ont du sens pour vous. Donc normalement, naturellement, vous devriez avoir un minimum de plaisir à travailler pour l'atteinte de ces 3 objectifs. Mais à mon sens, il est encore plus important, quels que soient vos objectifs, de vous donner les moyens d'apprécier le travail sur ces objectifs-là, de rendre un peu plus plaisant le temps que vous passez au quotidien sur vos objectifs. Il faut vraiment réfléchir notamment à des petits moyens matériels pour rendre le travail au quotidien un peu plus plaisant. Ça peut être tout simplement de travailler sur un bureau propre ou encore de changer d'endroit de travail de temps en temps. Il faut vraiment prendre le temps de prendre un peu de recul par rapport à ça et de réfléchir à comment on peut rendre
le travail au quotidien un peu plus plaisant parce que le voyage risque d'être un peu long si on subit ce qu'on fait au quotidien. Conseil numéro 5, le batching. Alors le batching, ça nous vient du monde de l'informatique, hein, c'est l'idée de regrouper plusieurs tâches pour les traiter pendant un laps de temps bien défini. On entend aussi beaucoup parler dans le monde de la préparation des repas. Il y a beaucoup de gens qui cuisinent et du coup qui préparent le repas de la semaine par exemple le dimanche après-midi. Là l'idée c'est de consacrer ce principe à des tâches un peu ingrates pour notamment protéger notre plage de haut focus dont je vous parlais au conseil numéro 2. Je vous disais qu'il faut sacraliser la tâche de haut focus, de la consacrer plutôt à vos principales tâches et du coup l'idée c'est de ne pas faire des petites tâches pendant votre plage de haut focus mais plutôt de toutes ces tâches là qui peuvent être très différentes, c'est de les regrouper, de les traiter en mode batch. Ça peut être par exemple les emails. Les emails, on voit beaucoup de gens répondre à leurs mails au fil de l'eau, c'est vraiment pas du tout productif. L'idée c'est d'avoir par exemple 2 petits créneaux pendant la journée où on va répondre aux mails. Ça peut être aussi des tâches administratives. C'est par exemple de se restreindre à faire les tâches administratives pendant un seul créneau par mois. Ça peut être également par exemple l'organisation des réunions. Imaginez, vous lancez un nouveau projet, vous avez plein d'instances de gouvernance à mettre en place. L'idée là pareil c'est d'organiser toutes ces réunions-là d'un coup en mode batch. Donc ayez vraiment le réflexe batch pour des tâches un peu ingrates et ça vous permet au passage de protéger vos séances de deep work, enfin de haut focus, que vous allez consacrer plutôt à des tâches de production de haute intensité. Conseil numéro 6, pas de fouiller. Le principe, c'est de ne pas laisser les choses s'entasser. C'est en lien avec ce qu'on appelle la règle des 2 ou 3 minutes. En gros, vous avez une tâche sous la main qui vous prend moins de 2 ou 3 minutes, alors faites-la tout de suite et libérez ainsi votre cerveau de cette tâche. Ça peut être par exemple, vous avez traité un mail et vous avez un document joint à ce mail. Ce document doit être normalement rangé avec la bonne nomenclature dans un système d'information. Et le rangement de ce document ne vous prendra pas plus de 2 ou 3 minutes, il faudrait le faire tout de suite. Et non pas se dire, je le laisse là, je reviendrai un autre jour pour le ranger. Bien entendu, ce principe de pas de fouiller n'est pas incompatible avec le batching dont je vous parlais plus tôt. On peut vraiment faire du batching et quand on a des tâches comme ça très petites et qui sont déjà entre nos mains, les faire tout de suite et nous en libérer ainsi. Conseil numéro 7, concentrez-vous sur ce dont vous avez le contrôle. C'est même un principe de vie finalement. L'image que j'aime donner, c'est une personne qui va vous parler de la paix au Proche-Orient alors qu'elle n'a même pas fait la paix avec elle-même ou avec son conjoint ou encore avec ses parents. Le fait de s'attaquer à des sujets dont on a très peu de contrôle, c'est le meilleur moyen de cramer beaucoup d'énergie pour très peu de résultats, voire pas du tout de résultats. Conseil numéro 8, exploitez les temps morts. Alors par temps mort, j'entends la petite demi-heure d'attente chez le médecin, les 1 ou 2 heures dans les transports en commun ou encore le temps de faire le ménage. Tous ces temps morts, ce sont des occasions pour les rendre encore plus productifs. Par exemple, quand on est dans les transports en commun, c'est l'occasion de sortir son PC et de travailler sur ses priorités. Ou encore d'écouter un podcast un peu plus utile. Ça, on peut le faire également quand on est chez le médecin en train d'attendre. Enfin, si notre état de santé le permet. Ça peut être également en faisant le ménage. On peut écouter plein de choses, plein de formations. Les seuls temps morts où j'ai encore un peu de doute, c'est typiquement quelques temps de plaisir, typiquement où je suis en train de faire mon potager. Est-ce que j'ai envie d'être à 100% présent sur l'activité du potager ou peut-être en profiter également pour écouter un podcast dans mes oreillettes. Donc vraiment ne pas sous-estimer ce temps incroyable qu'on appelle le temps mort, notamment sur les longues périodes.
en l'espace d'une année, notamment pour les personnes qui prennent des transports en commun, c'est incroyable le nombre d'heures qu'on passe dans les transports en commun. Donc ce serait dommage de ne pas les mettre à profit pour avancer sur nos priorités et nos projets. Conseil numéro 9, libérez votre attention. Le principe est de nous appuyer sur des supports externes pour ne pas encombrer notre esprit. Je vous donne un exemple. Vous êtes en train de faire un travail intense pendant votre plage horaire de haut focus, vous divaguez, vous avez une super idée qui vous vient. Il ne faut surtout pas la garder à l'esprit parce que sinon elle va vous perturber dans ce que vous faites. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est d'avoir à portée de main de quoi noter cette idée. Ça peut être sur un bloc-notes, ça peut être sur un papier, etc. ou de façon électronique. L'idée, c'est vraiment à chaque fois qu'on a des idées, c'est de les noter, de les extérioriser et de ne pas les garder dans notre cerveau pour ne pas encombrer notre esprit. Ça va vachement nous aider dans notre travail et d'être encore plus productif. Conseil numéro 10, varier les plaisirs. C'est notamment pour les personnes qui travaillent avec des to-do list. L'idée, c'est d'avoir à minima 2 catégories de tâches. Des tâches qui nécessitent un haut niveau de concentration, donc c'est des tâches qu'on va traiter sur notre plage de haut focus, je vous renvoie au premier conseil, et des tâches qui nécessitent un moindre niveau de concentration. Comme ça, dès que vous avez un coup de barre en journée ou peut-être un jour où vous n'avez pas tellement envie de travailler, vous êtes en mode navet, dans ce cas-là, vous allez pouvoir vous rabattre rapidement sur des tâches qui sont déjà prévues dans votre liste de moindre niveau de concentration. Conseil numéro 11, ne subissez pas vos mails. Un sujet vraiment très important, notamment pour les cadres et les chefs de projet qui traitent beaucoup de mails. Il faut vraiment que notre système de gestion de mails soit un peu à l'image de l'excellence opérationnelle qu'on souhaite atteindre. Vu le volume de mails qu'on traite au quotidien, il ne faut vraiment pas continuer à les traiter sans un système bien pensé pour les traiter. Il faut vraiment prendre du recul et réfléchir à comment on peut améliorer de façon continue notre traitement qu'on fait de nos mails. Ça passe notamment par parfois juste des petites choses, c'est les traiter en mode batch, avoir par exemple sur votre outil de messagerie un répertoire qui va réceptionner tous les mails où vous n'êtes pas destinataire principal du mail. Comme ça, sur votre répertoire principal de votre client de messagerie, vous n'aurez que des mails où vous êtes destinataire. Du coup, tous les mails où vous êtes par exemple en copie, vous allez les avoir dans un répertoire à côté que vous regarderez quand vous avez du temps, en mode plutôt P2. Donc vraiment très important le sujet des mails, ça occupe de plus en plus de temps sur nos calendriers, donc ça vaut le coup vraiment d'investir un peu de temps de réflexion pour se mettre en place un système adapté et personnalisé pour gérer ces mails. D'ailleurs qu'ils soient professionnels ou personnels. Un dernier message plutôt bonus pour conclure cette vidéo. Je vous conseille d'accepter un peu d'imperfection dans vos réalisations au quotidien. Ça vous permettra de mettre un peu d'huile dans les rouages et d'avancer plus vite. Bien sûr, un travail imparfait qui est fait, c'est toujours mieux qu'un travail qui n'est pas fait. Bon, sur ce, je vous laisse et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.